Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est Jen, de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale pour vous parler de projets que j'ai en commun avec 4 youtubeuses et instagrammeuses que j'aime beaucoup. Pour vous parler d'un projet super, d'une capsule de patron gratuit pour la période de la saison, je vais y arriver, n'importe quoi, de la saison printemps-été. À vrai dire, ça fait déjà 3 fois que je recommence mon intro et que je n'y arrive pas. Donc, je vais aller brièvement à l'essentiel, donc parce que je suis la dernière à poster, donc je pense que vous avez déjà entendu parler de la capsule. Donc si vous, enfin, je pense vraiment que vous avez déjà je vais y arriver. Je pense que vous avez entendu parler de la capsule, donc qui est la capsule couture patron gratuit, avec ce hashtag sur Instagram, où on va vous présenter chacune des patrons gratuits qu'on aura trouvé dans plusieurs catégories différentes. Donc moi je m'occupe des femmes et aussi des enfants. Audrey V de la chaîne Audrey V, de l'Instagram Audrey V, s'occupe des femmes. En commun avec moi, et il y a Anaïs de la chaîne Coup tes rêves qui s'occupe des patrons grande taille, et Alexia qui s'occupe des patrons de sous-vêtements et de maillots de bain. Donc en barre d'infos je vous mettrai leur chaîne, leur Instagram et ainsi que leurs vidéos qu'elles ont postées à propos de la capsule de patron gratuit. Je suis désolée de poster si tard parce que en fait j'ai une vie assez remplie en ce moment, donc je voulais la poster, je voulais tourner et poster le week-end dernier. Malheureusement ma fille s'est blessée le week-end dernier et du coup ça a été très compliqué de tout gérer cette semaine. Je vous le tourne ce week-end. Papa est là pour s'occuper des enfants et j'en profite. Il m'a dit tourne ta vidéo. J'ai couru. Voilà. Maintenant, j'espère que j'ai dit le maximum d'infos. Donc on va vous présenter chacune des patrons qu'on aurait trouvés. J'ai fait pas mal de recherches. J'espère que ça va vous plaire. Je me lance. C'est parti. Ma façon de faire, je vais vous expliquer comment je vais procéder puisqu'on a toutes des façons de faire différentes. Moi, je propose de vous faire des tenues de patron gratuit ainsi que l'association que je vais faire avec les tissus que j'ai choisis. Comme ça, vous aurez un ensemble d'informations et ensuite le résultat dans d'autres podcasts que je tournerai. Je vais me fixer vraiment sur cette capsule en ce moment. Je voulais aussi terminer des projets que j'avais en cours avant de me lancer dans cette capsule. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur de vous présenter. C'est un partage vraiment énorme que je trouve fabuleux et l'idée de Audrey est vraiment énorme, je trouve. D'ailleurs, je tenais par cette vidéo à remercier Audrey de m'avoir proposer de les rejoindre parce que franchement je suis vraiment vraiment heureuse de pouvoir participer à tout ça. Donc merci Audrey parce que c'est vraiment chouette de ta part d'avoir pensé à moi parce qu'en fait c'était à la base une idée que j'avais juste de partager des patrons gratuits et comme je lui en ai parlé sur Insta, parce qu'on se parle sur Instagram en message privé, comme je lui en ai parlé, elle m'a dit bah tiens j'ai cette idée, est-ce que ça te tente de nous rejoindre, Anaïs et moi. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Je repars dans l'intro, pardon. Donc ma façon de faire à moi, c'est que j'ai fait 5 tenues je crois, 5 ou 6 tenues. Oui, j'ai fait 5 tenues que j'ai associées avec des tissus, donc un haut, un bas en général, ou quand c'est une robe, juste la robe. Et avec cette tenue, j'ai associé un tissu pour chaque vêtement. Donc comme ça, je vous présente ça. Dans un futur podcast, je vous présenterai chaque vêtement
par vêtement que je vais faire. Je vais m'occuper essentiellement de la partie femme pour aujourd'hui. Je vous tournerai un autre podcast pour vous présenter les patrons enfants. Comme ça sera plus clair. Et pour celles que ça n'intéresse pas pour la partie enfant, pourront uniquement se concentrer sur cette vidéo-ci. Ou pareil, pour si ça vous intéresse que les parties enfants, vous pourrez ne voir que la partie enfant. Donc je vous présente la première tenue qui est composée de 3 vêtements, un haut, un bas et un gilet. Donc pour le haut j'ai choisi une créatrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs je porte un de ces derniers patrons que j'ai eu la chance de tester, qui est le patron du sweat Zip Zag, qu'elle a fait d'abord en version enfant, puis ensuite en version adulte. Et elle m'a proposé de tester le patron. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime beaucoup ces patrons. Et il est vraiment top. Hein. Donc, il y a un zip qui part de l'aisselle et une capuche qui est totalement doublée. Et aussi... vous voyez mon café derrière. Et aussi il est à des poches, donc une poche qui est rejointe. Je l'aime beaucoup, franchement je le porte tout le temps en ce moment, mais j'aime beaucoup ces patrons. Claire, si tu passes par là, merci. Voilà, donc je reprends. Donc j'ai choisi le patron gratuit de Moi Je Couds, qui est le top Expresso. Donc je vous mettrai le lien de chaque patron en barre de description. Donc qui est un patron qui va de la taille 36 à 50, qui est un niveau facile, donc débutant, donc qui est vraiment très simple dans le sens où il y a une partie avant, une partie dos, des bas de manches, un bas de vêtements et une encolure. Il n'y a pas de manche à monter, c'est vraiment très très simple à faire. Donc je vous le remontre. Donc vous voyez, il y a juste, tout est dans une partie et un bas, des bracelets de manche et une encolure. Donc ce patron, j'ai décidé de le faire dans un tissu French Terry, même si c'est un top, je pensais le faire dans ce tissu-ci. Donc j'ai un peu plus d'1 mètre, je pense. Donc j'espère que ça va rentrer. Donc apparemment c'est un by Poppy que j'ai eu chez les Reines de Tissu, je pense. À vérifier. Mais je pense que je l'avais acheté chez les Reines du Tissu. J'ai un doute. Je sais plus. Je fais tellement d'achats. Je sais que il y a le même que j'ai acheté deux avec des fleurs de cerisier. Il y en a un que j'ai pris chez Glitters Puppy et l'autre chez les Reines du Tissu. Donc c'est un French Terry que je vais utiliser pour le top Expresso. Et pour le bas, j'ai choisi un patron anglais qui est le Mountain Pose Pain de Ejun Patterns. Il va du XS au XXL. Après, apparemment, ça équivaut à un 34 au 48, le XXL. Pardon, je reprends mes notes pour être sûre de vous dire les bonnes informations. Donc, pour le pantalon Mountain de Ejun Handmade, le niveau est facile. Ça va de la taille XS à XXL. Les marges de couture sont comprises également pour le top Expresso, hein, de 1 cm. La matière recommandée, c'est du jersey lycra ou jersey de coton, mais avec au moins 50% d'élasticité. Il faut au moins 1,50 m pour faire le patron. Et il y a quand vous voulez imprimer le patron, il y a la possibilité de mettre le calque pour pouvoir choisir votre taille à imprimer. C'est un pantalon style yoga et les explications sont en photo, donc que ce soit anglais ou français,
dans le système d'explication en photo, moi je trouve que c'est vachement simple. Par contre, le petit moins que je voulais vous dire, c'est que le tableau des tailles est à convertir. Donc il est en inch, je pense, et du coup il faut le convertir en centimètres. Il faut 14 pages pour l'impression. J'ai oublié de vous dire aussi ça pour le Top Expresso. Il faut 9 pages d'impression. Donc c'est pas très très grand. Ça consomme pas énormément d'impression, de pages d'impression. Donc le tissu, j'ai choisi un jersey modal que j'avais dans mon stock, qui est très élastique, que j'avais acheté, bon évidemment c'est du noir donc ça sature, que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre, non chez Benitex. J'avais acheté chez Benitex, donc c'est un jersey modal que j'ai déjà utilisé pour faire un... Pardon. Pour faire oh là là. C'est aussi un patron de Moi Je Couds, c'est le patron Sox, pardon. C'est le patron Sox, donc du Soupule Sox que j'avais fait dedans. Donc c'est un jersey hyper doux. Il me reste pas mal de métrage. Hein. J'ai pas utilisé beaucoup pour le pull Sox. Du coup, il me reste assez pour faire et je pense qu'il m'en restera encore. Et donc pour le dernier vêtement de cette première tenue, j'ai choisi le gilet de Peppermint Magazine, qui est un gilet cardigan. Donc qui est relativement simple, avec donc un... Je vais y arriver. Avec un devant, des bordures pour l'encolure et le bas qui est relié et des bandes blanches. Donc ça va de la taille A à K. Voilà. Je vais vous lire ce que j'ai marqué. Donc c'est un patron aussi en anglais. Ça va de la taille 34 à 46 parce que heureusement j'ai fait des recherches. La matière recommandée c'est de la maille. Il faut environ entre 1,5 et 2,3 pour faire ce gilet. Le tableau des mesures est en centimètres cette fois-ci. Et il faut 34 pages pour l'imprimer. Et il y a aussi la possibilité d'imprimer par taille également. Voilà. Donc je vous montre le tissu que j'ai choisi. C'est un tissu qu'on a vu beaucoup sur les réseaux. C'est une maille ajourée chinée des coupons de Saint-Pierre. Ça fait un moment que je l'avais acheté. Quand je l'avais vu sur les réseaux, j'avais vraiment aimé. En fait, il y a des petites paillettes dedans. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien les paillettes, mais c'est très léger. Et j'ai un coupon de 3 mètres que je gardais vraiment précieusement pour un projet. Parce que je l'aimais beaucoup. À la base, je voulais faire un pull Ellory de Dwayne Smile. Mais au final, j'ai jamais eu le temps de faire. Du coup, je gardais ce tissu précieusement. Je le trouve bien pour la mi-saison puisque il est très léger. Et je pense que pour les fins de soirée dans le jardin, ça va être top. Donc voilà pour ce premier projet. Pour la deuxième tenue, j'ai choisi deux patrons. Le haut, j'ai choisi le patron de Super Bison qui est le top éclair. Voilà. Je suis désolée, aujourd'hui je vous mets les dessins techniques en papier parce que j'ai dû le faire pour m'organiser pour la vidéo. Du coup, ça sera plus simple pour moi pour le montage de vous le montrer comme ça pour l'instant. Donc voilà, donc c'est le top éclair de Super Bison qui va de la taille 34 à 50. Les marges de couture sont comprises. La matière recommandée pour le corps
donc le devant et le dos, c'est un tissu souple et non extensible, genre de la viscose, du satin ou du polyester. Et pour les emmanchures et l'encolure, du jersey ou du bore-côte ou du galon en extensible, donc en maille. Il faut environ 95 cm de tissu pour le corps et 20 cm pour les emmanchures et les encolures. L'encolure. Il y a deux types d'encolure. Donc vous avez l'encolure en V et l'encolure ronde. Le bas du vêtement est plus court que l'arrière, ce que j'aime bien puisque ça cache les fesses. Donc il faut 17 pages pardon, il faut 17 pages pour l'impression du patron. Je pense que c'est bon. Niveau difficulté je vais y arriver, pardon. Niveau difficulté, on est sur 2 sur 4. Donc je pense que c'est relativement simple. J'ai jamais monté d'encolure en jersey ou en bore-côte comme ça. Donc ça sera une première pour moi. Pour le tissu, j'ai pas encore choisi le bore-côte, mais au moins vous aurez le tissu du corps. J'ai choisi ce tissu, donc marinière, de chez Dries & Stephen, que vous avez dû voir si vous avez regardé dans mon haul, mon super méga haul que j'ai fait pour mes box, que les box surprises de chez Dries & Stephen. Donc j'ai pas énormément de tissu. J'espère que ça va aller. Après je vais jouer Tetris, mais j'avais vraiment à cœur de faire dans les tissus de Dries & Stephen aussi. Donc voilà. Et donc c'est un crêpe. Hein. C'est un crêpe de coton, de viscose, je sais pas. Donc là les rayures sont dans ce sens là, donc je sais pas, peut-être je vais modifier comme il n'est pas extensible, peut-être modifier, voir si je le fais dans ce sens là ou dans ce sens là. Vous le feriez dans quel sens? Horizontal ou vertical? Je veux bien votre avis dans les commentaires. Et donc pour le bas, j'ai choisi un patron aussi français qui est le patron de Les Patronnes, avec aussi un tuto en vidéo. Donc qui est un tuto, un patron sans patron en fait, avec des rectangles à couper où il vous donne la mesure. Donc qui est la jupe Carmen. C'est une maxi jupe à volant. Donc vous savez mon amour pour les longues jupes. Donc du coup c'est un niveau débutant et ça va de la taille 34 à 48. Donc là l'impression c'est 0 vu que c'est tout à faire sur le tissu directement, ou si vous préférez faire sur du papier vous pouvez couper sur du papier, mais je trouve pas ça utile. Donc il vous donne vraiment chaque taille. Je vais essayer de vous incruster là où ils expliquent les carrés à couper. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. La matière recommandée, c'est un tissu fin, un batiste de coton, un Liberty, un voile de coton, une viscose ou du crêpe. Il faut au moins 2 mètres de tissu et 1 mètre d'élastique de 3 cm de large. Donc l'avantage, c'est qu'il y a un tuto vidéo que j'essaierai, si j'y pense, de vous insérer dans la barre de vidéo, parce que comme j'ai la barre de description, parce que j'ai déjà fait la barre de description en avance. Donc j'espère que je ne vais pas oublier de vous la rajouter. Et il n'y a pas de patron, il n'y a que des rectangles à tracer. Je vous montre le tissu que j'ai choisi. C'est aussi un tissu de la box que j'ai reçu. Non, c'est un tissu de Dries & Stephen. Je n'ai pas reçu, je pense. J'avais reçu un morceau, mais c'est pas celui-là. Donc c'est un tissu de coton, mais assez fin. C'est une popeline de chez Dries & Stephen. Voilà, que je vous avais montré également hein, dans un haul. Je pense que les deux associés, ça va vraiment être très joli, je pense. C'est à peu près le même bleu et des rayures, voilà. Donc voilà pour cette tenue. Donc la deuxième tenue, c'est bon. Pour la tenue 3, j'ai choisi un
de faire un patron américain, donc de Little Lizard King. Donc j'ai choisi de faire ce patron avec cette version-ci. Donc juste en blouse en fait. Parce qu'on peut faire la blouse ou le top. Et moi donc je vais choisir de le faire comme ça mais avec ces manches-ci. Voilà. Donc c'est un patron gratuit donc sur Little Lizard King. J'aime beaucoup les patrons de Little Lizard King. Ils sont très simples aussi avec des photos. Souvent les patrons anglophones sont avec des photos ou des tutos des fois. Donc il va de la taille 0 à 18, donc c'est taille américaine, mais il y a aussi le tableau en centimètres, donc c'est chouette. Il y a 30 pages à imprimer et les marges de couture sont incluses de 1 cm. Il y a aussi possibilité d'avoir la taille d'imprimer, seulement la taille que vous avez choisi d'imprimer. Les matières recommandées, c'est une matière extensible en jersey, en tricot. Il y a deux possibilités, donc le haut simple, je vous ai dit, et une avec une fausse patte de boutonnage. Et pour les manches, il y a donc resserré par un élastique et fini par un bracelet de manche ou long et bouffant. Et on peut faire de la version robe, mais moi j'ai choisi de le faire en version top puisque je la trouve trop courte en version robe. Voilà, c'est mon choix. Et pour le bas, ah oui, pardon. Donc je vous montre le tissu que j'ai choisi pour ce top. C'est un tissu que j'ai, c'est un jersey de coton que j'ai depuis un moment et que je ne sais plus où j'ai acheté. Donc avec les fleurs. Je le trouve trop beau. Donc il est très extensible dans les deux sens je pense, oui. Plus dans ce sens là. C'est un jersey de coton donc qui est imprimé, hein, donc qui est avec l'envers blanc. Et je le trouve d'une excellente qualité. Vous voyez, ça ne devient pas trop blanc. Donc je pense que ça va le faire pour le top Galena. Ensuite pour le bas, j'ai choisi le legging Samba de Vanessa Salin. Pardon. Donc c'est ce legging là qu'elle a sorti gratuitement il n'y a pas très longtemps, qui a l'air super simple, vraiment. Donc juste avec un élastique en haut et en bas un ourlet. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a aussi un tuto vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc ça va de la taille 34 à 54, c'est un niveau 1 sur 3, donc débutant. Il y a 16 pages à imprimer et la possibilité d'imprimer sa taille. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. Donc il faut prévoir un jersey, une maille, un tissu avec au moins 75% d'élasticité dans les deux sens. Et un élastique de 2 cm de large, prévoir au moins 1 mètre. Donc il a l'air super simple. Je me disais comme le top Galena descend un peu au niveau des hanches, je pensais même peut-être le rallonger un peu. Comme ça en fait une genre de tunique plutôt qu'une robe. Et du coup ça va faire joli avec un legging. Et j'ai choisi pour cela un jersey de coton, j'espère assez extensible. Je vais calculer l'élasticité, mais au pire je changerai, hein. J'ai d'autres de jersey un peu plus élastiques peut-être. Donc c'est un jersey de coton que j'ai acheté chez Vache Textile. J'ai pas énormément de métrage. Donc je pense faire comme c'est pour la saison printemps-été, je pense raccourcir le legging et en faire une version corsaire. Donc le faire vraiment juste un peu plus à la moitié du mollet. Voilà. Même si on voit un peu mes jambes, je vais essayer de faire comme ça pour pouvoir utiliser le jersey que j'ai. Voilà, bah je pense que c'est bon pour cette tenue là.
on va passer à la tenue 4. Bon, pour cette tenue, j'ai pas imprimé la page, j'ai pas trouvé de dessin technique. Alors je vais essayer de trouver des photos et vous les montrer sur le site. C'est donc je pense qu'il est assez connu. C'est un patron de Joli Lab qui est le pyjama Oya. Donc qui est composé d'un haut et d'un short. Donc pour la nuit c'est parfait, surtout pendant l'été, j'aime bien porter des shorts pour dormir. Donc c'est un niveau débutant et les marges de couture sont comprises de 1 cm. Ça va de la taille 32 à 48 et c'est un niveau débutant, j'ai déjà dit. Pardon. Matière recommandée, c'est tuile de viscose, batiste de coton ou satin ou soie. Voilà. C'est le top, donc c'est un top droit. Il est légèrement raccourci au niveau de la taille, enfin au niveau des hanches, pour faire croc-top. C'est mon mari qui me disait qu'il allait. Donc c'est un top qui est légèrement raccourci pour faire croc-top, ou vous pouvez le laisser comme ça. Son petit plus, c'est les bretelles qui peuvent être faites dans le même tissu ou avec du biais. Il y a 8 pages à imprimer. Pour le pantalon, 20 pages. Le pantalon a les jambes amples et il peut être fait dans une... pardon. Le pantalon, je vais y arriver. Le pantalon a les jambes amples et une longueur de 7/8. La taille est haute et confortable, resserrée par un élastique pour plus de confort. Pour le tissu, j'ai choisi un satin de coton. J'espère que ça va aller parce que je suis pas très sûre de mon choix de tissu. En fait, c'est un tissu que j'assumerai pas en dehors de dodo. Donc par contre, il est un peu lourd. Donc c'est un satin de coton que j'avais eu chez Loli Shop. Je vais essayer de vous le montrer. Donc il est légèrement extensible quand même. Mais bon. Je vais essayer de faire, si je vous montre dans le bon sens, ça ira mieux. Je vais essayer de le faire comme ça. Il a l'air assez agréable à porter. Donc je vais voir. Je vais voir si... Parce que j'ai 3 mètres. Je pense que je peux faire les deux dans le même. C'est ça qui m'intéressait, de pouvoir avoir pour moi un pyjama, le haut et le bas ensemble, c'est top quoi. Donc voilà pour le pyjama Oya. 5. J'ai choisi une robe. Donc qui est un patron également en anglais, qui est la Maxi Dress Amelia du site Love Sew Mag. Donc c'est Love Sewing Mag. Je vais y arriver. Donc qui est cette robe que je trouve vraiment très jolie, et pour un patron gratuit vachement travaillé, parce qu'en général les patrons gratuits ils vont à l'essentiel, ils font plutôt des basiques, et là je le trouve vraiment travaillé, donc avec ces élastiques sur... Donc qu'est-ce que... Alors je vais vous lire ce que j'ai marqué, ça sera plus simple. Ce site Love Sewing Mag, je vous mets le site en barre d'infos, barre de description. Il regorge de patrons gratuits, vraiment génial. Je vous le conseille vraiment parce que c'est rare d'avoir autant de patrons réunis sur un site. C'est un site anglais. Les tableaux détails sont à convertir, mais je trouve que c'est vraiment un rien comparé aux patrons qu'ils nous offrent. Ça va de la taille 8 à 20, donc je sais pas vous dire ça correspond à quoi, mais je pense que c'est du 34 au 48 ou au 50, je sais pas. Et il y a 40 pages à imprimer, donc pour une grande robe je trouve ça normal. Les matières recommandées, c'est du coton, du viscose, du polyester, et il faut pour la plus grande taille jusqu'à 2,20 m de tissu.
Donc oui, c'est ça, c'est du smoke, c'est le terme que je cherchais. Donc c'est le smoke à la taille, un empiècement sur les épaules. Vous avez le choix de le faire en manche papillon ou en manche allongée. Il y a des pinces dans le dos et des smokes sur la taille devant. Et un zip invisible à monter de 60 cm dans le dos. La difficulté, c'est vrai, du coup, 10 patrons plus compliqués, niveau un peu plus haut. Donc c'est pour débutants avancés, je pense. À partir du moment où vous savez monter une fermeture invisible et bon, les smokes, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Y a beaucoup de tutos sur... Enfin, c'est pas compliqué. Le problème que j'ai, c'est que comme j'ai beaucoup de bases, pour moi rien n'est très compliqué à partir du moment où on apprend à le faire. C'est pas compliqué. Mais voilà, c'est mon souci parce que j'ai vraiment... j'ai fait mes études dans la couture, donc j'ai des bases et après le reste, j'apprends comme tout le monde. Donc les explications sont en dessin, donc c'est aussi chouette pour le faire, ça rend le truc simple. Les marges de couture sont comprises et de 1,5 cm. Voilà. Je pense que je vais faire les manches papillons parce que depuis que j'ai fait la robe, comment elle s'appelle, la bordelaise d'Atelier Maestrom de Mathilde, je trouve que vraiment les manches volantes comme ça j'aime bien. Donc je vais faire les manches papillons, les smokes sous la poitrine. Je pense que c'est tout pour ça. Je vais vous montrer le tissu qui est aussi un tissu de chez Dries & Oh, j'ai craché. Qui est aussi un tissu de chez Dries & Stoffen, donc qui est un polyester que je vous avais montré également dans un haul que j'aime beaucoup. Et comme j'ai 3 mètres, j'ai de quoi faire. Légèrement extensible, mais pas plus que ça. Voilà. Dédicace à Cathy, papillon et bleu. Voilà, je me rends compte que je suis quand même en majorité de bleu sur mes tenues. Donc voilà, je pense que mon été sera bleu. Ça me changera un peu du gris et du rose. Quoi qu'il y a un peu de rose quand même. Je pense que ça va faire super joli pour cette robe, pour cet été. Après le polyester, ça va être un peu... S'il fait trop chaud, je vous dirai un retour. Hein. Si c'est trop chaud, ça colle trop ou quoi que ce soit. Donc voilà. Pour finir, je vais vous parler... donc ça, c'est vraiment les tenues que je compte faire pour moi. Maintenant, je voulais vous parler également des sites que j'ai trouvé d'autres patrons que je ne vais pas spécialement faire. Donc j'ai ma copine Chantal, coucou Chantal, au Mille Merveilles sur Instagram, qui m'a envoyé un lien et du coup j'en ai profité pour vous en parler. Donc c'est la tunique Esprit Guerrier de Journal de Saxe, j'y arrivais, et je vous mets une photo. Et je la trouve super en fait, cette tunique. Je vais pas la faire maintenant, mais je voulais vous la présenter pour celles qui veulent la faire. Je vous mets le lien en barre de description. Et également le legging yoga de Burda Style. Par contre ça, j'ai imprimé la petite photo. Voilà, donc c'est un legging qui est gratuit également sur le site de Burda. Et en français, et qui peut être fait en short avec élastique à la taille, et ensuite en yoga comme ça avec une grande ceinture et en pantalon, déclinable en 2 sortes différentes également, et donc qui est aussi gratuit. Je vous mets aussi le lien, qui va de la taille 34 à 44. Ensuite, les patrons que j'aime bien mais que je ne vais pas faire, il y a la combi Jumpsuit de Peppermint, donc sur un patron anglais.
Et je vous mets également en barre de description le site d'un blog d'une jeune femme qui a réuni sur son blog énormément de patrons gratuits. C'est une passionnée de couture et je trouve ça génial de pouvoir vous présenter ce blog parce qu'elle m'a permis de trouver énormément de patrons. Je brille. Donc c'est le site de Bettina EL Création. Je vous le mets en barre de description. Pour les anglais, c'est donc je vous avais dit Love Sewing Mag. Et pour espagnol, j'ai grâce à Marion de la chaîne Fil en Rêve qui m'a envoyé ce lien de ce site donc, qui est Oh Mother Mind DIY qui regroupe des patrons enfants et des patrons femmes en espagnol. Donc tout ce que vous allez faire, c'est créer un compte et vous avez accès à tous les patrons gratuits qui fait vraiment des chouettes patrons. Qui est un peu limité au niveau des enfants, par contre je crois que ça va juste à la taille 10 ans. Et pour les femmes, ça va jusqu'à la taille 42 je crois ou 44. À confirmer. Donc voilà, pour les liens, vous avez tout en barre de description. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pense que ça... J'espère que ça va vous plaire et que j'ai réuni assez d'informations pour vous aider à pouvoir participer à la capsule ou hashtag capsule couture patron gratuit sur Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre toutes sur nos comptes, donc le compte d'Audrey, le compte de Anaïs et le compte d'Alexia, ainsi que le mien, sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur Insta à nous rejoindre. Je trouve ça fabuleux parce que ça a permis à certaines de revenir sur Instagram qui n'utilisaient plus Instagram et d'autres de créer des comptes pour pouvoir nous rejoindre sur ce hashtag. Et tout ça c'est grâce à Audrey donc, qui nous a tous réunis sur le même projet. Vraiment merci Audrey. Voilà. Je pense que ce que j'ai à vous dire, c'est bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu beaucoup depuis la première vidéo d'Audrey. Donc bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre sur ma chaîne et j'espère que mon contenu vous plaira. J'espère aussi que tout ce que je fais vous plaît. Moi je m'éclate pour l'instant, je le fais que par plaisir. Et donc c'est vraiment top pour moi. Donc voilà, je vous laisse sur ces jolis mots et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast que je vais tourner très vite. À bientôt!